qui sont en cours de montage. Il y a l'opération de la cimenterie de Ain Kbira, donc, qui est aussi en cours de finalisation, avec bien sûr la participation de la BDL et l'ensemble des banques de la place. Et par la suite, il y aura la deuxième entreprise publique qui considère carrière aussi. Peut-être dès le mois prochain, Inch'Allah, nous entamons aussi ce qu'on appelle la constitution d'un syndicat de placement pour l'entrée en bourse de cette entreprise. Voilà. Merci. Alors, bonjour, Chérif Ali, quotidien d'Or. J'ai cru entendre le ministre des Finances intervenant sur ce fond de polémique. Monsieur. Sur ce fond de polémique haram halal, demander aux banques, aux directeurs de banques, dans une tentative de séduire la clientèle islamique, de présenter un produit où on va distinguer le taux d'intérêt de la marge bénéficiaire. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur ce sujet? C'était hier, à tout frais. Oui, oui, c'est tout frais. Moi, je vous dis tout simplement qu'il s'agit d'un investissement. Et s'il s'agit d'un investissement, on parle de rendement et on parle de retour sur investissement. Et donc, par votre conséquence, un bénéfice. Et par votre conséquence, un bénéfice. Donc, en aucune manière, on parle de taux d'intérêt. Qui plus est, je crois que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, ce n'est pas ce type de question qu'il faut se poser. Il faut poser la question de l'utilité. Nous sommes devant une situation d'utilité. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays? Si on veut faire de notre pays un pays émergent, on a besoin de tous les capitaux. Et on a besoin de solutions nationales et de solutions qui parviennent du citoyen algérien. C'est le citoyen algérien qui construit son rêve. Personne ne peut le construire à sa place. Et le moment n'est pas dans ce débat qui perd de l'énergie et qui nous fait perdre du temps. Il est dans l'utilité. L'utilité. Et aujourd'hui, il faut se poser la question très simple. Est-ce qu'il faut thésauriser ou laisser l'argent circuler dans un circuit? Là, il faut se poser la question de l'argent qui est en dehors du circuit officiel. Il faut se poser la question par rapport à cet argent. Là, c'est tout simplement, on demande à tous les citoyens, les ménages, les entreprises, tout le monde, participer à la réalisation de projets d'investissement. Et donc, il s'agit d'un retour sur investissement, il s'agit d'un rendement, et en aucune manière un temps d'intérêt. Plus que ça, il s'agit bien d'une opération financière et d'une opération économique. Et c'est la raison qui l'emporte, pas les émotions. C'est la raison qui l'emporte, pas les émotions. Merci. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose? Non? La question. Très bien. Oui. Alors, Faddal, on Oui, va voir les micros. Le micro, Hamza. Rebonjour, moi je voudrais juste revenir sur cette histoire de chiffres. J'ai l'impression que le responsable de la BEA a regretté de nous avoir annoncé le chiffre, alors qu'on est là justement, la presse au contraire, pour crédibiliser cette opération. C'est bien aussi d'annoncer sur nos articles 2 milliards de centimes et puis 500 personnes aux premières semaines de lancement de cette journée. On est sur journée plutôt au niveau d'Algérie Post. Alors, ce qui est bien, vous savez que les établissements financiers, la chose la plus importante, c'est la transparence. Et c'est aussi des chiffres qu'on doit normalement trouver sur ces sites internet, c'est-à-dire c'est de l'information au temps réel, avoir ces chiffres sans attendre le ministère des Finances pour nous communiquer, rendre public ces chiffres. Je voudrais justement revenir par rapport à cette histoire de chiffres. Il y a l'opération de bancarisation de l'argent de l'informel. Nous n'avons pas encore eu des chiffres, ne serait-ce qu'au niveau de ces deux établissements, à savoir la BDL et la BEA, pour justement donner un aperçu et une évaluation de cette opération. Ma deuxième question, est-ce que justement celui qui va ramener son argent, disons, de l'informel, il vient les déposer au niveau de votre banque? Donc il va, dans le cadre de cette opération d'emprunt pour la croissance économique, donc ça se entend, bon, je ne suis pas financier, qui ne sera pas taxé. Donc il va avoir un bénéfice. Il va avoir, donc ça se entend net. Donc il va pas être compté sur le dos de l'emprunt, de l'opération disons de bancarisation. Il ne va pas payer un impôt.
Donc ça se sous-entend que cette opération d'emprunt a tué l'opération de bancarisation. Si je suis un raisonnement logique. Non, vous êtes en train de faire de l'analyse, et moi je pense que c'est de l'analyse qui est prématurée. On ne peut pas parler on peut pas parler d'un échec. C'est pas un échec du tout. Moi j'ai dit que cette opération a été lancée par les pouvoirs publics en direction d'une population pour régulariser leur situation vis-à-vis du fisc. Et cette opération va durer jusqu'à 12 mois. Et d'autres mesures vont être prises. Même cette population qui est visée à travers cette première opération, il ouvre le droit de déposer son argent à travers. Donc voilà. Donc c'est ce qui m'amène à dire que l'emprunt a tué l'opération de. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut coupler et l'opération de conformité fiscale volontaire avec l'emprunt. On peut le coupler, c'est-à-dire que complémentaire, dans le sens où les gens qui veulent régulariser leurs capitaux, ils veulent régulariser leurs capitaux vis-à-vis du fisc. Ils peuvent acheter des coupons et donc des obligations. Monsieur Kélimis, vous pouvez nous faire plaisir de nous donner un montant de l'opération de bancarisation après son lancement. Vous pensez que ça va vous faire plaisir? Écoute, je ne pense pas, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il faut la somme de tout ce qui existe au niveau des banques pour avoir du plaisir. Parce que c'est une opération nationale qui n'est pas initiée par une banque. C'est une opération qui est initiée par l'État. Et donc c'est la somme de tous les guichets qui font qu'il y a un chiffre. Et ce chiffre a un sens et qui peut vous faire plaisir. Donc, en tant que BDL, il ne peut pas vous donner ce chiffre. Voilà un peu son... Monsieur Kelly, une question très simple. Est-ce que cet emprunt obligataire, ce n'est pas une façon de lutter contre l'informel? Écoutez, l'informel, il est là. Messieurs. Et il est là depuis longtemps. Et on vit avec. Et aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises. Et il y aura d'autres mesures pour inviter cet informel à devenir légal et bien sûr dans le cadre de l'inclusion financière donc rejoindre le circuit officiel, le circuit bancaire et financier. D'accord. Il y en a d'autres mesures. Alors certains parlent ou utilisent le mot d'amnistie fiscale totale à travers ces deux opérations. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette appellation ou pas? Amnistie fiscale totale. La question est pour moi, c'est pour Monsieur Serre, voilà, le temps que vous y réfléchissiez, voilà, Monsieur Serre répond. Donc on revient à notre sujet aujourd'hui, c'est l'emprunt obligataire pour construire le pays. Il est très clair. Donc c'est pas pour drainer l'informel ou quelque chose. Le pays a besoin de cet argent pour contribuer au programme d'investissement et de construction. C'est ça l'objectif de cette opération. On est allé sur des débats divers. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, je profite de la présence des journalistes ici, vous avez un message, vous avez un devoir envers ce pays-là. Donc votre message, c'est de véhiculer ce bien-être pour l'Algérie, cet emprunt. Voilà le message que je voulais donner. D'accord. Alors, vous savez, si on peut définir amnistie, régularisation, on peut donner les noms qu'on veut. On peut donner les noms qu'on veut. Mais il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'on a besoin des capitaux, de tous les capitaux qui circulent dans l'informel. Voilà. Et Dieu sait que la quantité est importante. La quantité est importante. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir un remboursement par anticipation? Oui, les gens peuvent rembourser par anticipation. Mais ils vont sûrement perdre donc le rendement. Et les coupons sont transmissibles, c'est-à-dire de personnes de main en main. Non, s'il va rembourser, il faut qu'il aille à terme. D'accord. Votre question? Oui, moi je reviens à la charge, pas pour vous demander un chiffre non plus. Quand vous dites, monsieur le directeur général, que la banque ne peut pas refuser un dépôt d'un souscripteur, est-ce que cela, je vais rebondir sur l'amnistie fiscale, est-ce que ce n'est pas une amnistie fiscale qui ne dit pas son nom? Parce que, vous voulez répondre? Je pose la deuxième question. Allez-y. Vous avez dit également que c'est une opération ciblée. L'emprunt obligataire, c'est une opération ciblée. Je donne un exemple très simple, ici à Alger. On prend par exemple le quartier d'El Hamis, là où l'argent dort, là où l'argent se transporte en sac de poubelle. À ma connaissance, à El Hamis, on ne trouve ni agence de banque,
ni fisc, aucune banque. Je ne sais pas pour la Poste, je ne sais pas si ça existe. Oui, la Poste, heureusement. Mais à Al-Hamiz, il n'y a aucune banque. Il y a, je ne sais pas, à ma connaissance, il n'y a aucune banque. Voilà. Ben oui, on va s'approcher d'eux. La proximité, vous demandez la proximité. Ben on va s'approcher. Ouais, mais la banque s'approche là où il y a de l'argent. C'est Ben, plus on ira. intéressant de louer aux commerçants qu'aux banques, peut-être. Enfin, ceux qui construisent là-bas, je pense. N'est-ce pas? Alors, vous avez parlé. Écoutez, il n'y a pas que les gens de l'informel qui sont concernés. Les ménages aussi sont concernés. Les travailleurs sont concernés. Les flahs sont concernés. Tout le monde est concerné. D'accord. Il ne faut pas se focaliser sur une dans la majorité, Mais je vous ai dit que tout le monde est concerné. endettés. Tout le monde est... Non, c'est quelqu'un qui est endetté, il est endetté. Est-ce qu'il a les moyens de placer quoi que ce soit? Il n'est pas dans une situation de placement. Il est endetté. Où est comment il va placer? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que Les ménages à 18 000 dinars qui sont oui, vous reprenez. touchés par des sont plus nombreux. Écoutez, les ménages qui soient concernés. Non, mais monsieur, si vous aussi... Les gens qui circulent au noir, c'est Je crois, si vous... Non, si vous faites une segmentation, si vous êtes en train de faire une segmentation, mais il n'y a pas que la population des ménages qui ont un revenu de 18 000 dinars, il y a au-delà, monsieur. Il y a au-delà. Et toutes les populations sont concernées. Qui sait, c'est Les ménages, c'est pas seulement 18 000, c'est plus que ça aussi. Peut-être c'est eux qui épargnent. Hein. Comment? Et peut-être c'est eux qui épargnent. Parce que c'est parce que dans la difficulté qu'on apprenne à épargner. C'est dans la difficulté qu'on apprenne à épargner. D'accord, oui. Il ne faut pas les sous-estimer. C'est une question pour les nuls, là, désolé. Donc, c'est des coupons aussi anonymes et donc aux porteurs. Oui. Qu'est-ce qui est fait justement pour préserver leur originalité de la contrefaçon éventuellement? En d'autres termes, comment se ferait une transaction entre deux personnes qui se transmettraient à l'argent? Est-ce que ça se fait sous l'office de la banque d'institution ou de la main à la main? Écoutez, et auquel cas, on tomberait donc dans une histoire d'informel, de bon, etc. Non, on n'invente Et c'est rien du l'éternel. tout. On n'invente rien du tout et on n'invente pas le fil à couper le beurre. J'avais averti, j'ai dit que c'était pour les nuls. Vous savez, l'obligation obligataire est un titre. Et tout titre est transmissible. Dans l'idée que le titre, on peut à tout moment le rendre liquide. Et pour le rendre liquide, soit on s'adresse à une banque et on peut le rendre liquide, on lui vend le coupon, comme quelqu'un qui a besoin, s'il a un compte et vous donne un chèque, il n'y a pas que l'espèce, il peut vous donner aussi un chèque et vous allez l'encaisser. Il peut vous donner un chèque de banque, il peut vous donner... Il y a plusieurs moyens pour rendre liquide ce coupon. Et transmissible, lorsqu'on parle de transmission, c'est-à-dire qu'il peut être chez mon collègue de la BEA, chez Si Ahmed Lahri, chez vous. Donc il est transmissible de main en main. C'est selon le besoin. C'est-à-dire l'essentiel. Là, c'est un avantage. On n'a pas parlé peut-être suffisamment de ça. Ça, c'est un avantage qui est accordé à quelqu'un qui détient un titre. C'est qu'il peut le rendre à tout moment liquide. Il faut insister sur cet argumentaire. Tiens. Minimum, on peut un seul titre? Oui, bien sûr. Un seul titre. Si on a un titre plusieurs titres de 50 000 dinars, je prends un titre, j'ai besoin d'argent, je vais le rendre liquide. Je m'adresse à une banque et la banque va acheter ce coupon et me donner la contrepartie. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toutes les questions doivent être posées maintenant, s'il vous plaît. Et en plus, c'est un titre sécurisé. Alors, liquide, on peut à tout moment rendre liquide. Il y a le rendement et il est sécurisé. C'est dans ce coupon, il y a ce qu'on appelle un fibrant. C'est là où il y a de l'argent. Si vous prenez les 1000 dinars ou les 2000 dinars, il y a le filigrane. Ce filigrane. Ah ben, c'était ça la question, justement. Ce coupon, il y a un filigrane. Il y a un filigrane dans ce coupon. Donc il est infalsifiable, pour qu'il soit infalsifiable. Jamais. D'ailleurs, c'est l'hôtel des monnaies de la Banque d'Algérie qui le fabrique. Il est sécurisé. Il est sécurisé. Il peut être à tout moment être liquide, donc liquide, et bien sûr le rendement. Donc 3 arguments essentiels concernant donc Je reviens là et puis oui, allez-y. En parlant de sécurité, est-ce que si on se fait voler les coupons, est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce que si on se fait voler si on perd ou on se fait voler le... Voilà, est-ce qu'on peut se faire rembourser? Mais écoutez, je ne vais pas vous donner la procédure à suivre, lorsqu'il s'agit de perdre quelque chose. C'est une valeur qui est perdue. Bien sûr, je vais tout de suite déclarer que j'ai perdu la chose, et puis je vais faire une opposition donc, au niveau des banques et au niveau des guichets, de façon à bloquer C'est comme un carnet de chèques ou une carte bancaire. Voilà, tout à fait. Madame, oui, oui, le micro, vous prenez le micro. Le micro, s'il vous plaît. Donc, pour
Monsieur Krim et le représentant de la BEA, le CPA a annoncé hier que de nouveaux coupons de 10 000 dinars et de 1 million de dinars seront disponibles, émis et disponibles dès la semaine prochaine. Est-ce que vous confirmez? Oui. Est-ce qu'ils seront disponibles également au niveau de vos banques? Madame, pour 10 000, ils ont annoncé. Le CPA n'a pas lancé. Monsieur le Président, directeur général du CPA, a déclaré que, comme il a déclaré tout à l'heure, Monsieur Krim, que bientôt, il y aura des coupons. Dès la semaine prochaine. Oui, dès la semaine prochaine, Inch'Allah, si Dieu veut. Au niveau de toutes les banques. Il y aura des coupons de 10 000 dinars, spécialement pour les particuliers, parce que 50 000 dinars, c'est peut-être beaucoup. Excessif pour certains ménages. Pour certains ménages. Donc 10 000 dinars, c'est à la portée d'une catégorie, comme tout à l'heure le monsieur a souligné, une large catégorie de ménages. Là, ça va permettre un petit peu de drainer et de capter ce... Et 1 million de dinars et 1 million de dinars 1 million de dinars, c'est pour les personnes morales qui souhaitent souscrire, bien sûr, pour des montants importants. Ok. Dernière question, éventuellement. Il n'y a plus de questions dans la salle? Oui, votre question, c'est la dernière. Le micro, s'il vous plaît. L'objectif de l'opération de l'emprunt pour stimuler la croissance. Le micro. Les projets structurants. Tenez. Comme l'a si bien souligné le représentant de la BEA, c'est de capter l'argent qui, chez les particuliers personnes physiques ou bien chez les personnes morales, à savoir les entreprises. Moi, qu'est-ce qui est fait pour justement, qu'est-ce qui est fait à votre niveau, au niveau de l'État, au niveau du ministère des Finances? Quelle est votre proposition, puisque là vous êtes des responsables à la tête des établissements financiers, pour capter l'argent de la diaspora, les devises? Lorsque l'on sait que le pays voisin de l'Ouest, le Maroc, qu'est-ce que lui rapporte sa diaspora en termes d'argent, c'est plus important que l'Algérie. Voilà, donc oui, très important, et d'autant plus que nous avons quand même une diaspora très importante qui peut contribuer justement au financement de l'économie nationale de ces projets. Mais il suffit juste de trouver la formule pour justement capter cet argent et notamment établir des trucs, des règles de confiance pour amener ces gens-là. Je crois savoir qu'on est classé 40e au rang mondial, alors que la Tunisie, le Maroc et le Liban sont dans le top 10 hein, en termes de diaspora qui envoie de l'argent au pays d'origine. Tout argent confondu. Hein. On peut concevoir un produit destiné à la diaspora. On peut concevoir un produit destiné à la diaspora. Je vous rappelle un peu les coupons convertibles dans le temps. Et l'ouverture des comptes en devises et la possibilité de... C'était un produit qui a donné de bons résultats à l'époque. Et pourquoi pas un autre produit qui prendra la forme de façon à ce que cette diaspora trouvera quelque chose d'attractif dans leur pays et s'impliquer, bien sûr, parce qu'elle est concernée. Elle est vraiment concernée. Oui. D'accord. Il y a une réflexion à votre niveau pour justement lancer, disons cet exemple. Il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions qui sont envisagées. Beaucoup de solutions qui sont envisagées. C'est pas maintenant qu'on va réfléchir. La réflexion a été faite, et elle a été faite à haut niveau, et maintenant c'est la mise en œuvre. Et il y a plusieurs solutions. Et comme on dit, les solutions sont dans un coffre, et le moment venu, on fera recours donc à une solution de façon vous avez parlé de la diaspora. Ben oui, il y a une solution, et au moment venu, cette solution peut être utilisée si c'est nécessaire. Il y a un coffre de banquier. Parce qu'on est dans le besoin. Ça s'ouvre pas. Non, chacun de nous voit la réalité à sa façon. Vous la voyez que c'est maintenant, d'autres peuvent penser que ce n'est pas encore le moment. L'opportunité, vous savez, l'opportunité, le timing ne revient pas, il revient donc aux gens qui décident le moment d'utiliser telle ou telle solution. Très bien. Plus aucune question? Merci, messieurs. Merci. Merci. Ça a été. Merci, c'est